Nous avons le plaisir d'avoir dans notre studio Paul Thérault, qui est coach professionnel. Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous organisez des ateliers très régulièrement pour améliorer notre vie, c'est voilà, ça, hein? Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix. Du choix. Beaucoup de personnes, si ce n'est toutes, vivent régulièrement ou très régulièrement de l'inconfort par rapport au choix. Certains expriment leur ras-le-bol d'être toujours dans l'indécision, le regret, la procrastination. Alors, on rappelle ce que c'est la procrastination. Procrastination, c'est l'art, si on peut dire, de différer. Oh, j'ai pas envie de choisir aujourd'hui. Allez, on va attendre demain. Je ferai le. Voilà. Alors, c'est l'art de remettre le choix, c'est l'art aussi de remettre l'action. Mm-hmm. Voilà. Donc, pourquoi autant d'inconfort par rapport au choix ? Choisir, c'est renoncer. Donc forcément, c'est pas facile de laisser de côté la deuxième, la troisième, la quatrième option. Et puis ne pas choisir, c'est aussi souvent laisser la vie choisir et parfois même subir. Et c'est pas confortable non plus. Voilà, alors poser des choix sereins, c'est néanmoins possible et on prendra le temps pendant cet atelier de décembre de regarder ce qui se passe. C'est des choix sereins, c'est une façon sereine de choisir, c'est ça ? C'est s'entraîner ou se dire qu'il y a la possibilité de choisir calmement, paisiblement. Tout à fait. Alors on ira explorer ce qui se passe quand on est face à un choix. Quelles sont nos stratégies personnelles, quelles sont nos difficultés personnelles. Certains C'est vrai qu'on est très, très inégaux devant les choix. Tout à fait. Alors j'allais dire, certains n'ont peut-être pas tellement conscience d'avoir des difficultés de choix, mais se précipitent sur le choix, voilà. Ce qui peut rendre les choses un petit peu compliquées quand on est en couple, par exemple, et que l'autre a tendance à différer le choix. Voilà, 2 stratégies pour gérer son inconfort. Qu'est-ce qui se passe en nous et comment poser des choix ? On a appris dans notre éducation à réfléchir beaucoup, à peser le pour et le contre, à rationaliser énormément. Et pour autant, une fois qu'on a fait tout ce travail, c'est pas forcément facile de choisir. Parce que le choix, ce n'est pas que rationnel, il peut y avoir des choix intuitifs. Ce n'est pas que rationnel, voilà. Est-ce qu'il faut laisser de la place à son intuition dans un choix ? C'est pas très raisonnable aujourd'hui. On aurait tendance à dire non, et puis en même temps, bien sûr que si. Voilà, j'aime à dire, on a 2 hémisphères cérébraux, un qui est très rationnel, un qui est plus intuitif. Pourquoi est-ce qu'on n'en utiliserait qu'un seul ? Et est-ce qu'une bonne décision peut se prendre sans l'intuition ? La réponse est non, mais on ne sait plus forcément toujours bien la mobiliser, cette intuition. Comment lui laisser de la place, comment l'intégrer dans notre processus de choix. Vous savez, si on choisit un vêtement dans un magasin parce que c'est exactement celui qu'on cherchait, parce qu'il a tous les critères, mais qu'on n'a pas eu le coup de cœur, ce vêtement-là, je pense que vous en avez peut-être dans votre armoire, il n'est jamais sorti, vous ne l'avez jamais mis. Ou alors celui qui n'a pas la bonne taille, mais on se dit mais si, je vais bientôt rentrer dedans. Qu'est-ce que c'est finalement une bonne décision, un bon choix, Paul ? Alors justement, ce sera intéressant lors de cet atelier de se poser la question, c'est quoi un bon choix ? On en a tous fait et est-ce qu'on peut retrouver en quoi ils sont satisfaisants pour nous, en quoi ils sont bons pour nous ? Un début de réponse, c'est que ce sont des choix qu'on a concrètement mis en œuvre et qu'on assume encore aujourd'hui. Voilà, ça ce sont des bons choix, même si aujourd'hui la vie nous a fait vivre d'autres choses, on ferait peut-être plus le même, mais voilà, à l'époque on l'a mis en œuvre. Il nous a donné vie, on l'assume, ça c'est un bon choix. Alors, accompagner dans un choix ? Accompagner dans un choix, c'est aider la personne suivant ses difficultés personnelles, mais souvent, par exemple, à élargir le champ des possibles. On est parfois coincé dans un dilemme. C'est la solution A ou la solution B. Très, très, très inconfortable. Avec de l'aide, on peut se rendre compte que le choix n'est pas aussi étroit et qu'on peut imaginer une solution C, une solution D.
Voilà. Et du coup, on retrouve plus de liberté et le choix redevient possible. Ça, c'est une façon d'aider quelqu'un dans un choix. Une autre façon, ça va être de faire le point avec elle que côté rationnel, tout a été bien pesé, sous-pesé, repesé, et l'aider à redonner de la place à son intuition. On peut utiliser différentes méthodes pour ça. Voilà, non pas pour que l'intuition décide à la place de la raison, mais pour qu'elle retrouve une place dans le processus. Ça, c'est une deuxième façon d'encourager. Et puis une troisième façon, ce sera aussi d'aider à passer à l'action, parce que le choix ne fait pas tout. Il peut rester comme le pull dans le placard. Il faut commencer à poser quelques petits pas, quelques petites actions pour que ça devienne vraiment un choix concret, un début de mise en œuvre. Parce que d'une manière générale, on ne peut choisir que seul. En dernier recours, on choisit. C'est quand même mieux que de laisser la vie choisir pour nous ou les autres. Tout à fait. On sera toujours seul face à la décision malgré toute l'aide qu'on aura sollicitée. C'est donc un atelier que vous proposez donc le samedi matin 2 décembre à Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. On rappelle, Paul, que vous avez un site www.paulthérault.fr sur lequel on peut savoir tout ce que vous mettez en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Choisissez bien.